Bonjour, je suis Virginie Hubert, coach, numérologue et art thérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous décrypter l'année 2020 par la numérologie. 2020, comme vous pouvez le voir, est constitué d'un 2, un 0, un autre 2 et un 0. Et donc, cette année est fortement marquée par le 2. Le 2 nous parle d'accueil, de conseil, de sensibilité, de douceur, d'écoute, de réceptivité et de tolérance. Mais aussi, bien évidemment, d'hésitation. Je vais ici ou je vais là. C'est le 2. Il nous parle de dualité. Donc ça nous pose des problèmes de choix entre l'action intérieure et l'action extérieure, entre le yin actif et le yin réceptif et le yang actif, entre le bien et le mal, entre le jour et la nuit, entre la lumière et l'ombre, entre la dynamique visible et l'action invisible. Donc vous voyez, au cours de 2020, nous serons entre deux polarités. Donc ce sera une étape à dominante émotionnelle, où il nous sera demandé de nous adapter sur le plan affectif. Voilà, je pense que la dominante majeure sera véritablement émotionnelle. Alors, si on coupe 2020 en deux, nous pouvons voir que nous avons 2 fois le 20. Et le 20, dans le tarot, c'est l'arcane, le jugement. Voilà, arcane, le jugement. Et donc on voit, nous sommes représentés par le personnage central, et on voit que ce personnage central sort d'une boîte qui pourrait correspondre à un conditionnement. Et il ose faire face, en étant nu, à ce qui pourrait être ses parents. Et au-dessus de lui, il s'est mis debout parce qu'un ange l'a appelé, lui a dit « Viens à mon service ». Écoute ton intuition et tu vas voir que tu vas vivre des choses différentes et beaucoup plus agréables. Voilà. Donc ça, c'est l'arcane, le jugement. Donc au cours de cette année, nous serons sous l'influence de cet arcane-là. Et cet arcane, quand on utilise les lettres hébraïques, la lettre hébraïque est Resh, R-E-S-C-H, signifie la germination, le commencement, la résurrection. On voit qu'il pourrait sortir de son cercueil, le personnage. Voilà. La notion fondamentale au cours de 2020 sera bien sûr d'avoir des idées lumineuses, parce que vous voyez, c'est l'ange qui appelle. Donc il faudra avoir des idées lumineuses. Les gens qui cultiveront les pensées sombres vivront, je pense, vraiment pas bien. Voilà, cet arcane, il nous parle d'ascension, d'ascension spirituelle. Il nous parle d'une porte étroite que nous saurons prendre si nous prenons la peine de faire le vide dans notre esprit pour écouter ce que nous dit notre intuition. C'est vraiment une clé extrêmement importante pour 2020. Certains pourraient avoir une très grande inspiration, de la clairaudience, de la clairvoyance, la révélation d'une mission spirituelle. Ça nous parle d'un éveil initiatique et certaines personnes pourraient avoir le jaillissement d'une idée géniale et inspirée. Voilà. Mais on voit que 2020 est composé d'un 2, un 0, un autre 2 et un 0. Et si on ne tient pas compte des deux, cette fois on voit l'arcane, le mat. Voilà. Et le mat, on voit que c'est un homme qui est en chemin, il a un bâton, un tout petit baluchon, il est en chemin parce qu'il marche, il s'appuie sur un bâton, et on voit qu'un animal le pousse derrière les jambes. En fait, il est poussé par son instinct pour aller de l'avant. Et on voit qu'il n'a qu'un tout petit bagage, donc ça n'est pas le domaine matériel qui le met en action, mais c'est vraiment son ressenti, ses envies, voilà, ce qu'il a envie de réaliser. Alors il peut paraître un peu, comment je vais dire, pour les autres il peut paraître incompréhensible. Voilà. Et cet arcane, voilà, en négatif il peut pousser à l'extravagance, à la déraison, au manque de sens pratique, à la rêverie. Mais en positif, il a des vibrations humanistes. Il peut donc apporter de la compréhension, du bonheur,
et de la paix à travers le monde. 2020 est une année au cours de laquelle il sera important de vous mettre à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est vraiment écouter ce qui est en vous à l'intérieur. Écoutez vos émotions. Travaillez à les apaiser, à les embellir, à les illuminer. Voilà. Écoutez votre voix intérieure, développez vos qualités, avancez de façon constructive. Il pourrait y avoir au cours de 2020 de fortes impulsions en termes de réalisation ambitieuse. Voilà. Et le 22 voit souvent les choses en grand. Et vous voyez, 2020, on l'appelle le fou, mais c'est le génie, un génie, ou alors le fou, et la frontière entre les deux est vraiment très courte. Mais il est important de ne pas minimiser les préparations qui permettront d'accroître la solidité de ce qui sera réalisé. Sans cette préparation soignée, il y aura un risque de bâtir des châteaux en Espagne. Les projets au mieux seront simplement rêvés et au pire ils démarreront mais s'écrouleront. Donc voilà, soignez les préparations. Rêver grand c'est bien, mais avec des préparations bien effectuées, vous aurez des projets viables. Alors, une année universelle 22, donc pour tout le monde, partout, dans tous les pays du monde, c'est une année 22. C'est une année importante au cours de laquelle il pourra y avoir des retards, des délais, des problèmes divers. Elle demandera de faire preuve de patience et de persévérance. Par contre, le côté positif de cette année est qu'elle pourrait vous donner envie d'élaborer des projets qui influenceront votre vie pendant les 12 années prochaines. Donc elle est très importante. Mettez-vous à l'écoute de vos envies, c'est vraiment la clé primordiale de cette année. Alors d'un point de vue matériel ou concret, ce n'est pas une bonne année pour s'associer officiellement. Cela pourrait amener de nombreux obstacles à surmonter. Il sera très important d'être économe en 2020, de bien tenir son budget. Il n'y aura pas de facteur chance cette année, donc le jeu et la spéculation auront tendance à mener au désastre. Donc voilà, c'est pas une bonne année pour jouer, ça va pas être la fête des casinos. L'année sera favorable pour des dépenses concernant l'amélioration de votre habitat, de votre lieu de vie. Il sera favorable à l'amélioration de vos affaires ou à l'amélioration de votre santé. Voilà, et tout cela, effectivement, dans les limites du budget. En année 22 qui fait 4, on ne dépasse pas le budget. Il faut vraiment être prévoyant. Par contre, il faut éviter tout changement de travail qui pourrait, à la longue, générer une longue période sans travail. Voilà, quand on le sait, on ne rentre pas dans le piège. Cette année, il sera vraiment très important de faire ces déclarations d'impôts en toute honnêteté. Sinon, des problèmes financiers vont s'accumuler. En fait, celui qui triche avec les impôts cette année, il est sûr de se faire épingler. Voilà. Donc, vous qui m'entendez, ne trichez pas avec le fisc. Voilà, 2020 sera un temps pour acheter, vendre, faire du commerce, toutes les activités qui vont permettre la construction de la vie et de l'avenir. Ce sera un bon moment pour s'occuper d'affaires immobilières, permettre aux idées de prendre forme. Il sera donc impératif d'être économe, prudent, de faire attention aux moindres détails concernant les affaires, la propriété, les contrats, tout ce qui est légalité. Voilà, c'est du 4, avec le 4, ça nécessite de la rigueur, en tout. Soyez patient, honnête, pratique et économe. Les sorties d'argent pourraient être plus élevées que les revenus, donc c'est vraiment une année sur laquelle il faut accentuer l'économie plutôt que les dépenses. En termes de santé, les nerfs seront plutôt fortement sollicités, il faudra veiller à les contrôler, à se détendre, c'est une année qui peut être très rapide. Il sera donc important à veiller à avoir une bonne qualité d'alimentation, vérifiez que vous ne manquez pas de calcium, de magnésium, de vitamine B comme Brigitte,
Et si oui, demandez à votre médecin une complémentation. Voilà, vous le vérifiez par une prise de sang, vous demandez une complémentation. Il sera très important en 2020 de faire du sport régulièrement, au moins 30 minutes par jour, ne serait-ce que de la marche, ça peut suffire. Ça vous aidera à rester calme et solide intérieurement. Évitez toute attitude extrémiste, dans un sens comme dans l'autre, et surtout évitez les excès en tout genre, les excès alimentaires, les excès d'alcool, de drogue, les excès de vitesse, enfin toutes sortes, qui pourraient créer de gros dégâts cette année. Voilà, je pense que cette année, on va avoir une recrudescence de décès par overdose, à mon avis. D'un point de vue affectif, l'année sera favorable pour établir de nouveaux liens d'amitié. L'accent sera mis sur des choses sérieuses et profondes, plutôt que sur le superficiel. Ce sera le moment de se détacher d'une certaine petitesse d'esprit et de donner plus de valeur à l'ensemble de la vie. Le bonheur aura une place très importante. C'est quand même une bonne nouvelle. Alors à quoi il faut s'attendre? Vous pourriez vous attendre à des restrictions de toutes sortes, à vous sentir limité. Il pourrait y avoir quelques désaccords, quelques tensions avec les autres. Ce sera une période de travail intense, avec beaucoup d'activités, une période où il faudra soigner les détails, il y aura beaucoup de routine, il pourrait y avoir de la tension nerveuse ou de la tension émotionnelle. Voilà. On fera plus pour les autres que pour soi. Avec le 22, on est tourné vers les autres. Donc voilà, ce sera eux qui auront la priorité. Des réalisations supérieures se préparent. Donc les rêves et les idéaux peuvent être mis en œuvre. Cette vibration peut apporter le pouvoir et la célébrité. Elle est très favorable pour tout ce qui est innovation, pour tout ce qui est au service à mettre en place au profit des autres, pour la concrétisation de concepts originaux, de projets d'envergure. 2020 sera particulièrement favorable aux inventeurs, aux artistes, notamment pour tout ce qui est mécanique, pour tout ce qui est technologique. Alors, il faut impérativement éviter de se plaindre et de pleurer sur soi. Il faut éviter l'ennui, l'impatience, l'irritation vis-à-vis des autres. Il faut éviter de négliger les détails, éviter les paradis artificiels, les abus d'alcool, de drogue, les expériences douteuses. Éviter le découragement et l'introversion. Il faut éviter de résister au changement que le 22 induit. En fait, le 22 vous pousse à aller de l'avant. On le voit bien, vous voyez, à droite c'est l'avenir. Il va de l'avant, il ne réfléchit pas, il avance, il va de l'avant. Il est poussé pour aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, le 22 c'est un peu l'œuf duquel va sortir quelque chose de bien. Donc nous sommes en 2020 dans cette phase de transition. Il faut éviter de faire les grands changements, qu'ils soient dans le travail ou dans l'environnement. Éviter de mettre de nouveaux plans en action, ils devront être refaits l'an prochain. Éviter de remettre au lendemain ce qui pourra être fait aujourd'hui. Alors, pour bien tirer parti de l'année, une discipline est nécessaire pour coordonner la vie. Continuer le chemin qui a déjà été commencé, régler les procès, les litiges, mettre sur le marché les produits qui ont été commencés l'année dernière, organiser, perfectionner, faire l'inventaire et vous débarrasser de tout ce qui n'est plus nécessaire. C'est du 4, on fait vraiment du tri. Tout ce qui peut vous débarrasser de tout ce qui peut faire perdre du temps, vous faire perdre de l'argent, tant sur le plan personnel, dans celui du travail ou dans la vie en général. Il est vraiment important de fonctionner avec ordre, avec méthode, de l'organisation, de l'application vers un but précis. Tout doit être fait, tout doit être testé dans un sens pratique. Voilà, c'est pas une année pour rêver à faire des choses, c'est une année pour rentrer dans le concret, pour les réaliser. Évitez de refaire les mêmes erreurs que par le passé, mettez de l'ordre dans vos affaires, concentrez-vous sur un bon fonctionnement de votre maison, de votre corps, de votre esprit, de vos affaires. Soyez systématique, et organisez votre avenir.
vous ressentirez une grande volonté pour éliminer les mauvaises et les vieilles habitudes du passé. Faites preuve de force intérieure. Voilà, ça sera le meilleur moyen de vous positionner justement dans cette année de mutation. C'est vraiment ça. Alors l'arcane de tarot, le mat, vous voyez, il n'a pas de nombre en haut. Toutes les arcanes de tarot ont un nombre et lui n'en a pas. Il peut donc être apparenté au 0. Il se positionne avant tous les autres. Et le mat, il représente l'alchimiste enthousiaste qui se projette vers sa quête et qui s'évade d'un monde trop matérialiste pour franchir la frontière vers le monde invisible. Seuls l'osent les génies ou les fous. Voilà, il faut être un petit peu fou. Il faut oser lâcher ce qu'on connaît pour aller vers du nouveau et concrétiser nos envies. C'est vraiment la clé de cette année 2020. Le mat, il s'est fixé un but connu de lui seul. Il avance sans même regarder où il met les pieds. Vous voyez, ici, il y a un crocodile. On lui dit, mais ne va pas de l'avant, il y a un crocodile. Et lui, il dit, mais vous inquiétez pas, moi je suis guidé par mes envies. Il apporte l'idée d'une évolution vers un nouveau cycle d'existence. Une idée de chaos, donc il pourrait y avoir quelques tensions d'ordre mondial, je pense. Une idée de chaos, une idée de vacuité primordiale. La vacuité, c'est la vacuité de l'esprit. Et une aspiration intérieure vers un progrès constant mais indéfinissable. Voilà. Il sait qu'il a envie d'autre chose, il met des choses en action pour aller vers ce qu'il aimerait mieux, même si ça ne va pas se matérialiser tout de suite l'année prochaine, mais il a induit le mouvement. C'est une année d'ouverture spirituelle, un retour à la source, pour s'y replonger et s'y fondre totalement. Il est poussé par le souffle de l'inspiration. C'est son inspiration qui lui donne envie de se bouger. Il progresse indéfiniment vers son objectif perfectionniste. C'est le passeur du tarot, voilà, un indépendant, un marginal, un fou, un précurseur. Quelqu'un qui nous initie à une autre façon de vivre. Et vous voyez, lui, il n'a qu'un petit baluchon. Donc ce n'est pas l'univers matériel qui le met en action, mais c'est vraiment la concrétisation de ses envies. Voilà, une notion très importante de cette année 2020, ce sera le lâcher-prise. Il y aura de l'espoir et de l'amour. Ce seront les mots-clés de cette année 2020. Ce personnage nous invite à nous mettre dans l'éternel présent. Lui, il vit dans le présent, il ne fait pas de projet sur la comète, mais il vit dans le présent, il passe à l'action. Voilà, tous les jours, il passe à l'action de ce qu'il sent juste pour lui de réaliser cette année. 2020 sera la préparation d'une ère nouvelle et prometteuse, une avancée vers un progrès. Donc c'est quand même de très très bonnes nouvelles. Nous aurons envie de légèreté, de jeu, nous rechercherons l'enthousiasme. Ce sera une année marquée par l'insouciance. Il sera important de donner de la place à l'enfant intérieur qui veut être heureux, l'enfant intérieur qui est en chacun de nous. On va rechercher l'authenticité, il y aura un accroissement de la fraternité. Nos pensées seront très importantes. Ayez des pensées de construction plutôt que des pensées de négation. Nettoyez de manière puissante tous vos liens familiaux. Nous sommes en train de créer une nouvelle société. On va pouvoir laisser libre cours à une belle expression de soi. Donc, alors, mes amis les génies créatifs et moi, les génies créatifs est un jeu que j'ai créé pour vous aider à faire évoluer toutes les situations qui ne vous plaisent pas. Nous vous souhaitons une excellente année 2020, remplie de libération, de nouvelle énergie, d'inspiration, de légèreté, de bonheur de vivre et de jeu. Alors, bonne année 2020.